C'est tous les jours de manche. Et oui, et bonjour pour cette deuxième Salut de Arnaud. l'année, deuxième de la rentrée. Et ce matin, Manu Le Chypre est de retour parmi nous. Musique. De retour de vacances. Et oui, on se réveille sur une belle chanson de Julien Lepers. Eh oui, Oh non. Julien Lepers qui a démarré dans la musique, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc Manu qui a passé un été très sain à se faire des Absolument. barbecues de saucisses véganes. Ça se voit Car, d'ailleurs. oui, Manu s'est mis aux Bonne saucisses de soja et lentilles qu'il cuisine pour accompagner les saucisses normales. Comme ça fait un repas saucisses de viande, saucisses de légumes, que des saucisses et ça reste équilibré. Vive le végan. Alors ce matin, ayons quand même une pensée pour Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, toujours retenus dans leur ministère depuis 42 jours par un forcené qui a provoqué une dissolution mais qui n'aime pas les résultats. Apolline, vous recevez Gérald Darmanin à 8h30. Faudra qu'il nous raconte les négociations. Hein. Emmanuel, t'as perdu. Relâche les ministres. Non. Ça devient lunaire. Emmanuel Macron a exclu hier soir de nommer un nouveau gouvernement NFP pour préserver, je cite, la stabilité institutionnelle. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on le sent tellement investi pour ne pas trop bouleverser la stabilité générale. En ce moment, il n'y a rien qui lui plaît. Hein. Il a des propositions de Premier ministre, mais il n'en veut pas. Il aime rien, il fait non, 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 non. Avec Emmanuel Macron, on avait déjà été déçus par le Mozart de la finance, hein, qui était en fait le Francky Vincent de l'économie. Là, on découvre que c'est aussi le Gilbert Montagnier des DRH. C'est-à-dire, Monsieur le Président, vous avez choisi un Premier ministre ? Non, désolé, je vois personne pour le poste. Mais si, là, il y a Lucie Castet. Non, vraiment, je vois rien, je vois personne. Alors, dans une semaine, si ça n'a toujours pas bougé, je propose un truc. Un tirage au sort d'un Français au hasard. Une chance sur 68 millions de devenir Premier ministre. C'est l'Euro-Matignon. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, pas très bien imité, et bienvenue au tirage de l'Euro-Matignon. Une boule sur 68 millions qui vient d'être tirée au sort. Et il s'agit de Lucie Castet de Paris. Oh non, ça compte pas, c'est pas du jeu. On refait le tirage. Mais non, c'est le jeu, Monsieur le Président. Non, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La situation est donc bloquée. Oui, oui, alors en fait, là, vous adressez à l'analyste politique qui est en moi. Donc, en fait, je récapitule. Les macronistes ont demandé à la gauche de faire barrage au RN. Et maintenant, ceux qui ont été élus grâce aux voix du barrage au RN veulent faire barrage à ceux qui ont fait barrage au RN en utilisant les voix du RN. Donc, à mon avis, en 2027, il n'y a plus de barrage. Hein. Prochaines élections, Marine Le Pen gagne l'Élysée parce que la gauche n'ira pas se ranger là derrière sa candidate Lucie Castor. Oui, je sais, c'est nul, mais ça me faisait rigoler. C'est encore un peu les vacances. Hein. Bref, voilà. Il y aura... Oui, moi aussi, elle a mis du temps. On est ensemble, Manu, moi aussi, Eh oui. j'ai mis du temps. Alors, attention, j'en ai une deuxième. On Maintenant, reconnecte les neurones. pas de Premier ministre RMC, c'est Lucie Castois. Voilà, deuxième, c'est cadeau, c'est pour vous. Arnaud, le PDG russe de l'application de messagerie Telegram, Pavel Durov, a été interpellé samedi au Bourget. Au Bourget, exactement. Car il ne... au Bourget, car il ne lutte pas assez contre ce qu'il y a d'illégal sur sa messagerie cryptée, contrefaçon, drogue, terrorisme, pédophilie. J'ai l'impression d'être Bernard de la Villardière quand je parle de Telegram. Donc il y a des tas de contenus illicites sur Telegram, sauf chez nous. Autour de cette table, on n'a rien à cacher dans nos conversations. Que Pavel Durov publie toutes nos conversations Telegram. Ah non, on voit la tête de Charles. Ouais. Ça ne l'arrange pas. Alors, Non, des groupes ça de ira. hackers ont soutenu Pavel Durov dimanche en attaquant des sites français comme celui de la Confédération paysanne qui a été ralenti. Gros choc pour les paysans qui ont donc découvert qu'ils avaient un site internet. Il y en a même qui ont découvert Internet pour l'occasion. Et on a appris que Pavel Durov avait la double nationalité française et russe alors qu'il n'a aucun lien avec la France. Il ne parle pas un mot de français. Pourquoi cette double nationalité? Pour payer moins d'impôts, j'en sais rien. Il va être surpris, le pauvre, s'il allume sa télé pendant sa garde à vue et qu'il voit Lucie Castet expliquer son programme. Les Français sont d'accord pour payer plus d'impôts. Oh non, niet, nicht, pas les communistes au pouvoir. Renvoyez-moi en Russie. Bon, c'est une première étape, hein, l'arrestation du PDG de Telegram. Je pense qu'il devrait maintenant surtout arrêter le PDG de Facebook. C'est devenu n'importe quoi là-bas. T'as plus que des boomers qui postent des citations de Michel Audiard et qui ont des photos de profil avec un cadre de Noël qui n'a pas bougé depuis 2019. Vous l'avez, votre tante Véronique qui a le cadre de Noël? Mais tout le monde Ou les l'a. gars qui parlent à des pubs de lingerie. Vous avez vu ça sous la moindre pub Chantal Thomas? T'as 25 Jean-Michel qui commentent « Belle courbe ».
Sublime photo qui rend hommage à votre féminité, chère Chantal. Sensuellement vôtre, Jean-Michel. Et bien sûr, des tas de complotistes. Ce qui est paradoxal. Si l'OMS dit aux boomers de Facebook de se vacciner, ils sont suspicieux, ils sont là. Non, nous, on ne le fait pas. Mais alors qu'un escroc nigérian génère une photo d'Ukrainienne en intelligence artificielle, pas de problème, ils t'es vont être d'accord. 2500 à parler à la meuf en toute confiance. Donc, faut arrêter Zuckerberg. Ça devient urgent. Aidez nos boomers. Aidez-les. Allez, à demain. Apolline Matin. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Et il est là pour tout l'or du monde. Oh, le Arnaud golden boy de la Demanche. matinale. Mon invité ce matin, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Oui, ministre démissionnaire, Gérald Darmanin. C'est pas la première fois qu'on en a un au gouvernement. Il y avait déjà eu Dominique Strauss-Kahn comme ministre démissionnaire, qui avait été aussi un... Un- Ça a mis un peu. Oui, c'est ça. Ouais, je suis comme vous. Après D'accord. avoir été un brillant secrétaire d'État aux levrette claqué, il avait été... Bref, donc, Gérald Darmanin continue donc de travailler, mais en ayant démissionné. Donc il est à la fois ministre et pas ministre, c'est-à-dire que vous, les téléspectateurs, vous le verrez avec une veste en haut, une chemise, mais en bas, sous la table, il aura un pantalon de pyjama et des crocs. Quoi. Vous reviendrez avec lui sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques demain. Je pense que ça craint rien, ceci dit. Je veux dire, quelqu'un qui voudrait commettre un attentat, il verrait des milliers d'hommes et de femmes en béquilles ou en fauteuil roulant sur les Champs-Élysées, il se dirait « Ah, bon, bah, les collègues sont déjà passés, apparemment, ça sert à rien. » Et vous reviendrez avec lui sur les drames de la Grande Motte. En premier lieu, la Grande Motte elle-même, qui est déjà un drame, c'est-à-dire la station balnéaire avec des HLM moches en bord de mer, Bobigny-sur-Mer, horrible. Même les touristes qui viennent du Havre, quand ils arrivent à la Grande Motte, ils font « Ah ouais, quand même, ouais, c'est vilain. » En un week-end, là-bas, il y aura eu un attentat contre une synagogue et une fusillade mortelle qui a visé la voiture du rappeur SCH, l'idole de Charles. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Évidemment. Alors, comment apaiser la Grande Motte ? Je propose qu'elle fasse comme sa voisine du Cap d'Agde, qu'elle devienne naturiste. Là, c'est quand même plus compliqué de planquer une bouteille d'essence, Bien sûr. une calage. Non, mais si je peux aider Gérald Darmanin, Moi, c'est une je excellente suis prêt à rendre stratégie. service. Très bonne solution. C'est bien, ça donne encore un petit parfum de vacances à cette Je lui chronique. propose évidemment donc à 8h30. À Mais on tout se à l'heure. retrouve d'ici là à 8h20. À tout à l'heure, Arnaud.